Le méchant c'était qui au final entre Zach et Sal, mais Joe? On voit ça ensemble dans cette vidéo parce qu'il y a clairement de quoi se poser des questions. Les deux ont fait des dingueries, donc qui est réellement le méchant des deux, mais Joe? Bon, au tout début on le sait, Sal est présenté comme le méchant des deux. Sauf qu'au fur et à mesure de l'avancée de la série, on se rend compte qu'en fait Sal il a certes fait un mauvais coup de base à Zach, mais il était à la fois manipulé, il faut se le dire, par Mounir. Et d'autre part, il n'a jamais fait d'autres coups en plus de ça, tu vois ce que je veux dire? En soi, il a fait un mauvais coup, mais après ça, il a jamais rien fait d'autre, tu vois, à Zach. Zach, forcément, s'est vengé, les frères, il est sorti de prison, il a pu dire sa vengeance, il a pu remonter en musique et faire baisser, Sal, t'as vu, avec des distracts, tout ça. C'était une bonne vengeance, je trouve. Mais le problème, les frères de Zach, c'est qu'en fait, il a volé trop près du soleil. Il a continué encore et encore et encore à vouloir s'en prendre à Sal, t'as capté? Je dis pas que c'était pas mérité à la base, mais à la fin, c'est plus de l'acharnement qu'autre chose, tu vois ce que je veux dire? Et plus aussi de la jalousie. Parce qu'il voyait que quoi qu'il voulait faire, et malheureusement, Sal marchait mieux, t'as capté? Même dans Cobra, c'est dit que Sal, c'est clairement en fait la tête du groupe. C'est clairement le plus talentueux des deux, ou du moins le membre préféré des deux, tu vois ce que je veux dire? On le voit bien pendant le live. Lorsqu'il arrive, la foule est en délire, le live il sait que c'était tout. Alors que quand il y avait que Zach, lui il était en mode bon, ok, c'est cool, mais voilà, nique sa mère quoi. Et ça, Zach a clairement pas supporté, et je trouve qu'à la fin, il allait trop loin, t'as capté? Parce qu'en fait, si on prend du recul, tout ce qui se passe à la toute fin, c'est littéralement à cause de Zach. C'est littéralement à cause de lui que tout le monde meurt à la fin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, si c'était arrêté quand il fallait s'arrêter, comme tout le monde lui a dit de s'arrêter, on n'en serait pas là. Tu vois, Bouillon ne serait pas mort, Sal ne serait pas mort, Najat ne serait pas mort. Il a clairement tout fait couler à la fin, c'est une réalité, tu vois. Et c'est même ce qu'il expliquait dans son son. À la toute fin, dans son son, il explique bien que, en fait, il a des remords qu'il gardera à vie parce que c'est de sa faute ce qui s'est passé. Est-ce que pour autant ça fait de Zach le méchant? Absolument pas non plus. Parce qu'encore une fois, c'est un humain et ce qu'il a fait, c'était quand même méritant en partie. La réalité, c'est qu'aucun des deux n'est méchant. Les deux ont une guerre d'ego malheureusement. Les deux sont partis trop loin dans ce qu'ils devaient faire. Et ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. On le voit bien, ils sont frères et lorsqu'ils se sont entraînés, ils formaient une bête d'équipe. Les deux sont frères, il n'y a pas de méchant entre les deux. Et la réalité des choses, c'est que le vrai fautif dans l'histoire, c'est que c'est Mounir en fait. C'est Mounir le vrai fautif. Alors oui, il a fait le sale boulot pour Apache Music, mais le problème c'est que les mensonges, les secrets et même le fait d'aller aussi loin a fait que tout le monde est mort au final. C'est lui le vrai fautif, c'est Mounir.